Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'émission du Club 700. Nous sommes heureux de vous retrouver. Bonjour pasteur. Bonjour. Et on garde la joie aussi, hein? On est obligé. Tout à fait. Soyez toujours joyeux, a dit le Seigneur. Nous gardons la joie avec vous les amis, de savoir que vous êtes là à votre programme préféré. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Je prie que votre cœur soit tout à lui aujourd'hui, car il va faire de grandes choses pour vous. Aussi confiant. Oui. Alors nous commençons cette histoire pour Meredith. Ce fut un grand jour après l'accouchement de son bébé, qui se transforma en un cauchemar. Sa vie était en danger, mais vers qui crier? Mais elle voulait vivre pour s'occuper de son nouveau. Regardez. Été 2008, Jonathan et Meredith Parker avaient une très bonne raison de se réjouir. La naissance de la petite Olivia le 24 juin. Mais le 2 juillet, soit 8 jours après cette naissance, une tragédie frappa la maison des Parker. La soirée s'était déroulée comme à l'ordinaire et nous allions nous coucher vers 23h30, juste après avoir mis notre bébé au lit. Mais à peine quelques minutes plus tard, le bébé s'est mis à pleurer. Je me suis levé pour aller voir ce qu'il y avait et à ce moment-là, Meredith est venue derrière moi et elle a dit que son pouls commençait à s'emballer. Elle s'est ensuite tendue et j'ai cru qu'elle allait avoir une crise. Ses yeux se sont révulsés, elle est retombée sur le lit et pendant quelques instants, elle a essayé de retrouver sa respiration, mais elle a fini par ne plus respirer du tout et elle est devenue violette. Jonathan, qui est officier de police, se mit immédiatement à lui administrer un massage cardiaque et appela les secours. Service d'urgence, comment puis-je vous aider? Ma femme a fait une crise. Nous avons un bébé. Il nous faut une ambulance de toute urgence. Elle vient d'arrêter de respirer. Ok, nous en envoyons une tout de suite. 8 minutes plus tard, les urgentistes étaient là. Lorsque nous sommes arrivés chez les Parker, Meredith était allongée sur le sol de sa chambre à coucher. Elle n'avait ni pouls ni respiration. 5, 6, 7, 8, 9... Nous avons fait une intubation et nous lui avons fait des intraveineuses pour lui administrer des médicaments. Nous lui avons administré un électrochoc à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois, sans succès. Elle n'avait toujours pas de pouls. En tenant compte que la première défibrillation avait eu lieu à un intervalle de 6 à 8 minutes, il y avait moins de 10% de chances que son cœur reparte, même après des soins cardiaques avancés. J'ai pensé, en la regardant dans cet état, soit tu peux la regarder, ne rien faire et la voir mourir, soit tu peux agir maintenant. Je me suis avancé, et alors que les secours travaillaient sur elle, électrochoc, défibrillateur et tout le reste, je lui ai fait l'onction d'huile et j'ai prié. Puis j'ai senti que le Seigneur me demandait d'aller chercher une Bible. Je suis allé prendre ma Bible, je l'ai déposée à ses pieds et j'ai dit, « Seigneur, ta parole est vie et elle a besoin d'un miracle. » Et j'ai cru que le Dieu de la Bible, le Dieu qui avait versé son sang sur la croix pour moi, allait apporter la vie dans cette situation. Dès qu'il y a eu un contact entre la Bible et ses pieds, son pouls lui est instantanément revenu, ainsi que sa respiration. J'ai un pouls. Cela n'a pas été le résultat d'un traitement médical, car à ce moment-là, nous étions juste occupés à lui faire un massage cardiaque. Ceux qui étaient sur place croient qu'il s'agit d'un miracle. Meredith fut téléportée aux urgences de l'hôpital le plus proche. Les médecins découvrirent que bien qu'elle n'ait aucun problème au cœur diagnostiqué, elle était victime d'une attaque cardiaque foudroyante. Les médecins expliquèrent qu'ils avaient mis une endoprothèse vasculaire pour permettre au flot sanguin de passer. Mais en raison du temps qu'elle avait passé sans oxygène et sans rythme cardiaque, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle survive. J'ai immédiatement appelé ses parents et mes parents pour leur demander de prier. Et ils appelèrent tout de suite d'autres personnes pour faire passer le mot. Très vite, il y eut des gens de tous les continents, littéralement, qui se mirent à prier pour qu'il y ait un miracle et que Meredith vive. Mais les médecins continuèrent à préparer Jonathan au pire. Ils l'avertirent aussi que dans l'éventualité où Meredith devait survivre à son traumatisme cardiaque, elle aurait des dommages importants au cerveau. Alors que j'attendais dans cet hôpital et que j'étais en train de prier, je me suis demandé, qu'est-ce que je ferais sans ma femme? Qu'est-ce que ma fille de 8 jours ferait sans sa mère? Et 3 fois par jour, pendant 30 minutes ou 1 heure, je prenais ma Bible, je prenais un des carnets de prière de ma femme et je criais vers Dieu, je priais, je citais des versets bibliques. Le jeudi matin, avant que je n'aille la voir, j'étais assis dans la salle d'attente.
J'avais ma Bible et j'ai senti que Dieu voulait me parler de cette situation. J'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur le passage en Osée 6. Osée 6, les 3 premiers versets disent « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » J'ai pris cette parole et j'ai dit « Seigneur, c'est ta parole pour cette situation. » Et lorsque je suis entré dans sa chambre d'hôpital, je n'ai pas cessé de lire et de citer ce passage d'Osée 6 en disant « Dieu va te relever, Dieu va te rendre la vie et nous vivrons devant lui. » Le vendredi 4 juillet, cela faisait 2 jours que Meredith était à l'hôpital. Je suis entré, je l'ai appelé par son nom et ses yeux ont frémi. J'ai pris sa main en lui disant « Meredith, serre-moi la main. » Et doucement, elle s'est mise à me serrer la main. Arrivée en fin de soirée, elle essayait déjà de parler, malgré son respirateur. Elle faisait signe de la tête pour répondre aux questions. Le samedi matin, le 5 juillet, à 8 heures du matin, je suis entré dans la chambre d'hôpital de ma femme, dont ils avaient dit qu'elle ne vivrait pas, qu'elle ne pourrait plus bouger ou parler. Et elle était assise sur le lit et me souriait. D'une voix bien claire, elle m'a dit « Bonjour chérie ». J'ai alors compris que les médecins avaient fait de leur mieux, sincèrement, mais qu'en fin de compte, c'était Dieu qui avait eu le dernier mot. En raison de son rétablissement si rapide, Meredith put quitter les soins intensifs le lendemain, à peine 1 semaine après l'attaque cardiaque qui aurait dû lui être fatale. Elle put rentrer chez elle et retrouver Olivia. Je me rappelle être remplie de reconnaissance et de joie d'être toujours vivante et de pouvoir la revoir et être avec elle. Elle savait exactement qui j'étais. Les semaines suivantes, Meredith suivit un programme intensif de réadaptation cardiaque. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle est retournée à sa vie quotidienne sans aucune séquelle. J'aime partager mon témoignage. J'aime prier pour les gens malades et ceux qui ont besoin de guérison. J'aime les encourager par mon histoire. Je souhaite que cela apporte gloire à Dieu et que tous sachent ce que Dieu est toujours capable de faire. Mes amis, vous avez le choix dans la vie, celui de croire en Jésus-Christ et sa parole dans la Bible ou aller par des chemins tortueux pour un résultat désastreux. Mes frères, mes sœurs, les temps sont mauvais. Tout se complique partout, mais il y a de l'espoir. Il y a une solution. Il y a une source intarissable de grâce et d'amour et de miracles, de guérison, comme vous l'avez vu dans la vie de Meredith. Je ne vous dis pas que tout sera toujours rose, mais Dieu, dans sa fidélité, ne vous abandonnera jamais dans les moments difficiles. Et sa puissante parole vous réconfortera toujours. Tournez-vous vers lui. Donnez-lui votre vie. C'est très simple. Dites tout simplement, « Seigneur Jésus, j'ai gaspillé ma vie. » Ou « Je n'ai pas compris vraiment qui j'étais, mon identité en toi. Aujourd'hui, je décide de te la donner, cette vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang, parce que je sais que tu as été le sacrifice pour moi. Et viens mettre de l'ordre dans ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu, dirigé par ton esprit. Et donne-moi le désir ardent de ta parole, parce que ce n'est que par sa parole que vous pouvez vraiment le suivre et vivre la vie en abondance dont il parle tout le temps. Et c'est une réalité. Il peut se passer des choses en extérieur, mais au-dedans de vous, vous avez cette paix que rien ni personne ne pourra vous voler. Et en temps de crise, vous savez vers qui vous adresser, vers qui crier. Jésus-Christ, la vie, le chemin, la vérité, la guérison, la délivrance, la victoire totale. Mes amis, n'hésitez pas, aujourd'hui est votre jour. Et si vous êtes malade quelque part, sachez que par ces meurtrissures, vous êtes guéris et vous êtes délivrés.
et vous êtes bénis. Et Dieu, dans sa fidélité, ne vous abandonnera jamais. Je suis la preuve vivante de cela. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas dans quelques instants. Nous allons vous montrer d'autres choses au Club 700. Merci Massi. À tout de suite les amis. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Suivons ensemble l'histoire de Morgane. Qu'est-ce qu'elle pouvait espérer après un si grave accident? Des heures au bloc opératoire, des médecins très pessimistes. Vous vous demandez qu'est-ce qui a pu se passer? Regardez. Morgane avait toujours voulu voir une tempête. Elle a demandé « Est-ce qu'on peut aller voir où en est le niveau de l'eau ?» Il n'y avait rien de vraiment alarmant lorsqu'on est parti. Quand on a commencé à voir des branches d'arbres au sol et d'autres choses, on a tous été d'accord pour rentrer. Lorsque la branche a heurté la voiture, le choc a été brutal. Ça s'est passé comme dans un rêve. J'ai eu cette pensée. Morgane ne respire plus. On ne voyait que ses genoux couverts par ses cheveux en désordre et ses deux mains qui pendaient sans vie sur le côté. Son père a passé ses mains par la fenêtre et les a placées sous le menton de Morgane. Puis, doucement, il les a relevées. Sa langue est sortie de sa bouche et ses yeux se sont mis à se révulser, comme en cas de crise. Il n'y avait aucune expression dans ses yeux. Elle avait perdu conscience, ne faisait aucun signe. Mais elle s'est remise à respirer. Elle a recommencé à respirer et nous avons continué de prier. Dès que l'équipe d'urgence est arrivée, nous nous sommes éloignés du véhicule et ils l'ont mise sur une civière. Je priais pendant tout ce temps. Sur le moment, je ne me suis pas demandé si on pouvait me prendre pour une dérangée ou non. Je ne cessais de répéter « Mon bébé, Jésus, aide mon bébé !» Ils ont emmené Morgane en salle d'urgence en nous disant que son état était critique. Nous nous sommes retrouvés à l'étage en chirurgie, dans la salle préopératoire. Ils ont été très francs avec nous. Ils nous ont dit que ses chances de survie n'étaient pas grandes et ils ont demandé si elle était donneuse d'organes. Quand on entrait dans sa chambre, c'était très dur de la voir. Il y avait des tubes qui lui sortaient de l'arrière du crâne et un boîtier grand comme ceci dans lequel s'enroulait le drain par lequel s'écoulait le sang et le fluide qui coulait encore. Son père était allé dans une autre pièce dormir un peu. Il revint plus tard et demanda « Morgane s'est-elle réveillée ?» Elle ouvrit alors les yeux et se tourna vers lui. Il s'est approché et s'est penché pour l'embrasser en lui disant qu'il l'aimait. Elle a fait signe de la tête en lui serrant la main. Après l'accident, je me rappelle de ma chambre à l'hôpital. J'ai demandé quel jour on était et on m'a répondu mardi. Je pensais que j'avais rêvé, mais il me disait « Non, non, c'est vraiment arrivé ». Elle a été en thérapie pendant près d'une semaine. Il fallait qu'elle puisse marcher seule, sans aucune aide. C'était très dur. Dès que je me levais, j'avais l'impression d'avoir tourné sur moi-même des dizaines de fois. Vous savez, quand on s'arrête, la tête vous tourne toujours. C'est l'impression que je ressentais. Ça a été long, mais quand j'ai pu quitter l'hôpital, j'étais toute excitée, toute heureuse de partir. Après 13 jours, elle a pu quitter l'hôpital en marchant seule, sur ses deux pieds.
Concernant ces cours, nous avons dû organiser une réunion de groupe d'études parce que l'établissement ne lui permettait pas de retourner en cours tant qu'elle devait porter le casque, tant qu'elle n'avait pas l'os du crâne en place pour la protéger. Le gonflement donnait l'impression qu'il y avait un os de plus. C'était tellement gonflé qu'on aurait dit que ça allait déborder. C'était plus gros que le côté droit. Nous avons fait appel à nos amis de la communauté qui prièrent le Seigneur pour que le gonflement diminue. Le lendemain matin, il était entièrement résorbé. Ils lui enlevèrent les agrafes et tout était bien. Ils conclurent qu'elle était en état d'être opérée. J'étais heureuse de pouvoir être opérée et d'avoir mon os ressoudé. Je n'allais plus devoir porter de casque. Ce casque était comme un symbole qui me rappelait que je n'étais pas indépendante parce que je devais le porter partout où j'allais. Lorsqu'ils la firent sortir et que nous la vîmes pour la première fois, elle était toute enflée. Ses yeux étaient fermés, gonflés, et elle ne pouvait pas les ouvrir. Les traits de son visage disparaissaient tellement elle était gonflée. C'était très dur, et elle souffrait encore plus que la première fois. Quand je suis rentrée, j'ai dû suivre une thérapie physique très intense. J'avais de la colère. Je me disais, où est ma mémoire? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Elle avait beaucoup à rattraper. Ce qui d'ordinaire m'aurait pris 15 minutes me prenait plus de 3 heures. Elle a mis le paquet, elle a progressé, et en quelques mois, elle a tout rattrapé. Ça avait été très dur, mais elle avait réussi. Elle allait recevoir son diplôme en même temps que le reste de sa classe, que les amis avec qui elle avait grandi. Je pense que tout le monde a eu la larme à l'œil en la voyant monter sur l'estrade. J'étais très fière d'elle et très reconnaissante envers Dieu. Je me suis complètement et à 100% remise à présent. J'ai des cheveux courts et si vous les écartez un peu, vous pouvez voir la cicatrice. Vous pouvez aussi sentir les vis si vous passez vos doigts. Mais je n'ai plus de maux de tête et ma mémoire est bonne. De toute ma vie, ça a été la chose la plus dure que j'ai jamais traversée. La voir dans cet état. Mais la foi, ce n'est pas ce que l'on voit. Ce n'est pas ce que l'on ressent. La véritable foi, c'est être entièrement convaincu et absolument certain que la parole de Dieu est vraie. Quelques chiffres nous montrent la condition de nos cœurs, car il ressort ce qui suit. Chaque année, notre monde compte environ 200 millions de femmes battues, 50 millions d'avortements, 32 millions d'esclaves et 800 000 meurtres, 400 000 suicides. Bref, voilà un peu la misère du monde avec son humanité mal aimée et aimant mal. Car si nous sommes mal aimés, c'est aussi un aveu que nous aimons bien mal, face au divin projet de l'amour des uns et des autres. Le drame du péché de notre monde apparaît dans toute son horreur. À la place de déverser l'amour de Dieu autour d'elle, l'humanité laisse chacun dans une détresse affective aux conséquences incalculables. Ainsi, chacun de nous cache dans son âme les désirs affectifs trahissant l'amour qu'il n'a pas, comme l'estomac qui est creux et qui crie à sa faim, les contrées intérieures arides cause des souffrances profondes. Pour calmer les douleurs de son âme, l'homme doit rechercher les moyens de remplir ses désirs d'amour et ce besoin d'être rassasié détermine ainsi l'homme dans ses voies et influence inconsciemment le déroulement de sa vie. Cette quête fondamentale va s'exprimer dans la vie par une poursuite effrénée d'autres sources affectives. Remarquons en passant que la publicité, ça exploite souvent ce malaise profond pour suggérer que la solution de mal vivre se trouve dans l'usage des biens matériels, par exemple de l'argent, des nouveautés, le confort, d'où un matérialisme ravageur. Dans cette recherche, l'orgueil de l'homme le force à dissimuler les profondes aspirations de son âme sous des multiples formes. Un exemple, les drogues, les perversions, l'occultisme, le luxe, le pouvoir et bien d'autres envies, vices pernicieuses qui rendent l'homme dépendant et insatisfait. Je voudrais juste t'inviter à prier avec moi parce que le tableau est assez long, vraiment long, et tu te retrouves quelque part là-dedans. Je dis tout simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, Seigneur, reconnaître mon besoin de toi. C'est toi qui es mort sur la croix pour mes péchés. Et tu connais mon vide, Seigneur. Tu connais mes recherches, Seigneur, et mes fatigues. Pardonne-moi tous mes péchés. Pécheur, je suis né.
mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens changer cette vie, Seigneur. Viens dans mon cœur. Purifie-moi de tout péché et de mes propres fatigues et mes efforts. Seigneur, viens être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois maintenant dans mon cœur. Et guéris-moi, Seigneur. Guéris mon vide. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Je voudrais te rassurer d'une chose. La Bible dit que Dieu est fidèle et qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Et je crois que tu étais fidèle. Je voudrais en même temps te remercier d'avoir prié avec moi. Et je crois que tu l'as fait de tout ton cœur. Le Dieu que nous servons est fidèle et qu'il te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen. Soyez bénis, pasteur. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700, c'est votre rubrique préférée et je suis certaine que vous êtes nombreux là, les questions-réponses. Le pasteur va répondre à vos questions. Prêt, pasteur? Prêt. Voilà. Esther dit, j'ai des problèmes, je ne sais pas comment faire, je vis avec un homme depuis 10 ans, mais pas d'enfant. Est-ce que Dieu m'a oublié? Premièrement, je voudrais dire que je ne pense pas, je ne sais pas si Esther vit seulement ou elle est mariée. Passons. C'est une parenthèse. Oui. Mais le fait d'avoir des problèmes ou des difficultés dans la vie, les épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. C'est des moments vides. Le fait qu'on passe par des moments difficiles ou le fait que Dieu soit silencieux ne veut pas dire que Dieu est absent dans la vie de quelqu'un. Dieu est là. Oui. C'est un Dieu d'amour. Oui. Et le fait de passer 10 ans sans avoir d'enfant n'est pas toujours cette petite chose qu'on dit que est-ce que Dieu m'a oublié? Je voudrais dire à Esther et à toute autre personne qui vit des moments difficiles, qui passe par des choses pareilles ou des difficultés pareilles et autres difficultés, que l'absence ou le fait que le ciel n'est pas en train de peut-être de bouger sur la personne. Ou de répondre à une prière. Voilà, ne veut pas dire que Dieu a oublié la personne, non. Dieu n'oublie personne. Disons-le, la Bible ne nous dit pas que Dieu, il ne nous abandonnera pas, il ne nous oubliera point. Donc, qu'elle continue à mettre sa confiance en Dieu et qu'elle s'assure qu'elle ne regarde pas à gauche et à droite. Ça, c'est très important. Mais qu'elle a les yeux fixés sur le Seigneur, qu'elle compte sur le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Oui, parce qu'un an, c'est comme 1000 ans. Voilà. Et le un Seigneur, jour, c'est comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans, comme on dit. Voilà. Le Seigneur n'oublie personne. Il n'oublie personne. En son temps. Qu'elle continue à mettre sa foi dans le Seigneur, à compter sur le Seigneur et à prier. Il faut de la patience. Mes amis, vraiment, il faut de la patience et il faut du courage. Nous allons maintenant vous proposer nos questions pratiques. Alors, la question pratique, c'est toujours avec le dentiste. On se demande quelle est la régularité. Est-ce qu'on y va tous les mois? Est-ce qu'on y va tous les 2 mois ou 3 mois? Je ne vous donnerai pas la réponse. Écoutons notre spécialiste du jour. Alors dites-moi, docteur Kabasila. Bonjour. Quelle est la périodicité ou la régularité ou les moments où un adulte doit consulter un dentiste? Tous les 2 mois, tous les 5 mois? Donnez-nous exactement la périodicité. Ça, c'est une très bonne et une question très importante. On suggère un minimum de 2 fois par an pour avoir ne fût-ce que le nettoyage et l'examen des dents, pour être sûr qu'il n'y a pas un développement de carie dentaire. Il peut y avoir un développement d'une carie dentaire, il peut y avoir un développement de la gingivate, qui est une maladie de la gencive, qui peut créer une perte de dents éventuelle. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire?
En ce moment-là, si vous perdez la dent, alors il y aura d'autres options, malheureusement, qui sont beaucoup plus chères. Si vous perdez une dent, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un bridge, ou bien vous pouvez avoir des implants. Et ceux-là sont énormément chers. Je ne sais pas ce qui est le cas dans le reste du monde, mais ici, nos patients paient énormément d'argent pour les implants, pour remplacer les dents qui manquent. Alors, quel conseil pour éviter d'avoir ce genre de choses? Le conseil, normalement, c'est de visiter le dentiste au moins 2 fois par an. Mais encore plus important, c'est chaque jour, quotidiennement, de brosser les dents au moins 2 fois, le matin et le soir avant d'aller dormir. Non seulement de brosser les dents 2 fois, mais d'utiliser les mécanismes que vous avez dans votre pays pour enlever la bouffe qui se loge entre les dents. Ici aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le dental floss et c'est vraiment nécessaire. On a même fait des recherches qu'on a trouvé que des fois c'est même plus important que de brosser les dents. C'est d'utiliser une ficelle qui vous permet d'entrer entre les dents et d'enlever la bouffe qui s'accumule. Très bien. Merci, docteur. Alors, les amis, c'est vraiment important. Je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, de suivre les conseils que le médecin vous donne avant que les choses ne se compliquent, avant que ça soit dramatique. Oui, avant que ça soit dramatique. Et qu'on vous arrache la dent. Alors là, je n'ai pas souvent et que ça fasse un grand trou. Pas seulement un grand trou, mais des complications, des problèmes de dents, ça va jusqu'au cœur. Hein? Il paraît. On ne se rend pas compte, mais ça va jusqu'au cœur. Oui, ça va jusqu'au cœur. C'est lié au cœur, c'est lié aux nerfs. Oh là là. C'est lié à beaucoup de choses. Finalement. Rien n'est simple profond dans le corps humain. Oui, mais c'est Dieu sait comment il a créé le corps humain. Oui. Chaque organe est lié à un autre et finalement, une seule dent et ça complique tout. C'est une paralysie. Est-ce que ça fait mal d'avoir mal à la dent? Je voudrais dire que je vous conseille, comme je me conseille moi-même, de suivre ce que le médecin dit et d'aller vraiment se faire consulter avant que les choses ne s'aggravent. C'est plus important. Prévenir vaut mieux que guérir. Merci, docteur Kofi. J'essaie. Vraiment, j'essaie, merci. Merci, docteur Kofi. Mes amis, comme vous l'avez remarqué, l'émission est terminée. J'espère que vous avez été vraiment touchés aujourd'hui et que vous allez faire le bon pas, prendre la bonne décision d'accepter Jésus. L'adresse est sur votre petit écran. Allez sur Facebook et puis visitez-nous. Envoyez vos questions et le pasteur va se charger de répondre. Je voudrais vous dire très très bonne journée chez vous et à très bientôt. Au revoir. Soyez bénis.